Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. You were made for going the extra mile for your pet, and Farah Pets was made to do the same. Farah Pets supplements are vet-created with innovative ingredients that combine Eastern and Western therapies so your pet can thrive. After all, you would do anything to help your pet feel their best, and so would we. Visit farahpets.com/pod to get 20% off today. That's FERA pets.com/POD. Farah Pets. We were made for this. Hello, salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau podcast Touchdown Actu. On continue les pastilles comme chaque jour depuis la fin de la draft et aujourd'hui on va se consacrer aux Houston Texans. Tonio Ajavon micro et de nouveau pour m'accompagner Nitini Assimiong. Comment ça va Niti? Bonjour Antonio, bonjour à toutes et à tous. Écoute, ça va très bien et j'espère que toi aussi tu vas très bien. Ouais, je vais très bien. Encore une fois, avec une cuvée intéressante dont on va parler tout de suite. On va faire un petit récapitulatif des choix avec des noms, encore une fois, pas très faciles à prononcer. Mais le premier choix au second tour pour les Texans, ça va, c'était Jaden Higgins, le receveur d'Iowa State. Là, c'est un peu plus compliqué, toujours au second tour. Le tackle de Minnesota, Erionte Seri. C'est bon, c'est passé finalement. Au troisième Bravo. tour. Ouais, merci. Au troisième tour, le coéquipier d'Higgins à l'université, Jalen Noel, donc receveur également d'Iowa State. Au troisième tour aussi, Jalen Smith, cornerback de USC. On enchaîne au quatrième tour avec un autre joueur de USC, Woody Marks, le running back. Au sixième tour, Jalen Reed, le safety de Penn State. Et au sixième tour, on a Graham Mertz, le quarterback de Florida. Au septième tour, deux sélections, Keontae Hamilton, le defensive tackle de Rutgers, et Luke Lackey, le tight end d'Iowa. Voilà pour cette draft des Texans. Quel était le choix le plus pertinent selon toi, Nitti, parmi tous ces joueurs? Le choix que j'aime bien plutôt de cette draft, c'est Erionte Seri, Ouais. le tackle de Minnesota, parce qu'il fallait un tackle. Déjà, ça c'était la première chose à faire. Mhm. Je pense par contre qu'il va jouer tackle droit, parce que tackle gauche sera Cam Robinson. Mais il fallait de la protection pour CJ Stroud et honnêtement, l'avoir pris au deuxième tour, c'était son spot. Non, très très bon choix celui-là. Voilà, c'était un tackle qui avait pas trop de points faibles, mais le problème c'est qu'il n'a pas trop de points forts non plus. Donc c'est un tackle qui va bien travailler, je pense, qui sera très régulier au niveau NFL. Il a déjà été au niveau universitaire, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Au niveau NFL, il est prêt, en tout cas pour ce niveau-là. Ouais, alors les gros besoins de la ligne offensive des Texans, c'est un peu ce qui va colorer mon évaluation de cette draft. Et donc pour cette sélection d'Erionte Seri, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, on ne peut pas être en désaccord parce qu'après avoir perdu Laramie Tunsil, il fallait juste un joueur pour faire le nombre. Et qu'il soit bon ou mauvais, il fallait un joueur pour faire le nombre. Et là, pour le coup, Erionte Seri, bah, tu as très bien décrit son profil. Un joueur assez safe, pas de qualité incroyable. Mais pas de défauts qui font qu'a priori, il ne devrait pas jouer en NFL. Au contraire, je pense qu'il aura une carrière tout à fait solide. Encore une fois, c'est du football américain, c'est un sport violent, donc pour peu qu'il évite les blessures. Mais oui, non, c'est à mon avis une bonne sélection. Pour moi, mon choix préféré, bah, c'est juste après, au troisième tour, Jalen Noel, le receveur d'Iowa State. Alors, pourquoi c'est mon préféré alors qu'il n'y avait absolument pas de besoin au poste de receveur pour les Texans? Bah, c'est parce que à ce niveau de la draft, pour moi, c'était le meilleur joueur disponible. Et quand il y a des bons joueurs, même quand les besoins ne sont pas forcément criants, c'est toujours bien. On ne peut pas se faire l'économie de bons joueurs en NFL.
Je le répète, hein, parce que c'est un sport violent où on se fait mal. Et en plus, les receveurs des Texans, malheureusement, sont coutumiers et familiers de l'infirmerie. Donc, récupérer Jalen Noel, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'il va jouer beaucoup cette première année? Ça, c'est une autre question parce qu'il y a Christian Kirk qui est arrivé pendant l'intersaison. John Mechie est toujours là. Donc il y aura une bagarre au camp d'entraînement. Je pense pas qu'il soit titulaire d'entrée, mais en tout cas, vu le talent qu'il possède et qu'il a montré à l'université, dès qu'une opportunité va se présenter à lui, en cas de pépin physique des joueurs titulaires, j'ai pas vraiment de doute non plus qu'il sera en capacité de la saisir. Je pense que c'est le même profil que Tank Dell, qui ne jouera pas en 2025. Je pense qu'il a le même profil. Il est petit, il va très vite. Et c'est pas déconnant ce choix, effectivement, vu le niveau incertain que John Mechie va avoir. Parce que John Mechie, il a des problèmes de santé aussi. Xavier Hutchinson, bah on sait pas trop ce qu'il vaut non plus. Donc avec Nico Collins, voilà, Jalen Noel, il peut vraiment être complémentaire avec un peu plus de vitesse, un peu plus de profondeur. Donc pour le bras de CJ Stroud, c'est bien. Il peut aussi apporter peut-être en équipe spéciale. Je pense qu'il peut peut-être retourner les coups de pied aussi, Jalen Noel. Ouais. Donc pourquoi pas le considérer pour les premières semaines d'abord à ce poste-là et puis ensuite pourquoi pas se muer en receveur numéro 3, numéro 2 si jamais Christian Kirk par exemple n'arrive pas à être performant, à être dans la lignée de, on va dire, de sa mauvaise saison enfin de sa mauvaise saison plutôt, et qui n'a pas retrouvé plutôt son niveau qu'il avait aux Jags. Ouais, tout à fait. En parlant d'aspects un peu négatifs, on va passer aux sélections qu'on a le moins appréciées. Je te laisse de nouveau la parole, Niti. Quel était le plus mauvais choix des Texans dans cette draft selon toi? Eh ben écoute, t'as cité Jalen Noel, troisième tour, bon choix. Ben moi, le troisième tour, il y a un mauvais choix. C'est l'autre, Ouais. Jalen Smith, cornerback de USC. C'est pas un bon choix, voilà. Clairement, pour être très franc. En rotation, en cornerback, il y avait mieux, Mhm. largement mieux. Pour te dire, alors moi, c'est mon évaluation, je l'avais même septième tour. Jalen Smith est là, on le sélectionne au troisième tour. Et pour te dire, anecdote, parce que j'étais sur le direct Twitch de la draft, voilà, avec Greg et Cyprien. Mais avant ça, il faut préparer les tableaux, etc., les présentations de joueurs, les portraits. Et ben Mhm. lui, je l'ai fait juste avant le deuxième, troisième tour, car je me suis dit, il peut peut-être être sélectionné au troisième tour, on sait jamais, peut-être qu'une équipe va craquer. Ben, Ouais. je savais pas que c'était les Texans qui allaient craquer sur lui. Alors après, c'est un choix compensatoire, tu vois, c'est fin de troisième tour, mais même c'est pas un bon choix parce que c'est un, il n'y a pas de besoin prioritaire en tant que cornerback, et puis deux, il y avait mieux en tant que rotation en cornerback pour ce choix-là. Ouais, je suis à peu près d'accord avec toi parce que bah oui, c'était pas un besoin et puis même quand bien même c'était un besoin à ce niveau de la draft, il y avait peut-être mieux à faire que Jalen Smith. En tout cas, des trois Jalen qu'ils ont sélectionnés, pour moi c'est le celui qui m'inspire le moins. Voilà, je Ah bah. préfère beaucoup les deux autres, donc je te rejoins assez là-dessus. Pour moi, la plus mauvaise sélection, bon, j'exagère un peu parce que, en utilisant le terme mauvais, parce que c'est un bon joueur, mais disons la moins intéressante, ben, c'est leur première au second tour, Jaden Higgins. Pourquoi? Parce que pour moi, des deux receveurs d'Iowa State, ben, c'était le plus mauvais. Si Ah c'était ouais. 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 Si c'était Ok. inversé, Jalen Noel au second tour et Jaden Higgins au troisième, j'aurais peut-être été moins sévère. Donc, en soi, là je tatillonne un peu. Mais pourquoi je pense que c'était pas une bonne sélection? Ben, surtout au niveau du profil. Même si, enfin, que je pense qu'ils sont un peu moins bons que Jalen Noel, ça, on s'en moque un peu, j'ai envie de dire. Mais son profil grand, plutôt rapide, ça ressemble un peu, même un peu beaucoup à Nico Collins. Et pour moi, ça fait doublon. Déjà l'an passé, quand ils avaient acquis Stephen Diggs, pour moi, c'était un peu du luxe, quoi. Il n'y avait pas un besoin de Stephen Diggs dans cette attaque des Texans. Ils l'ont eu. Finalement, Stephen Diggs s'est blessé très rapidement.
qu'il n'y a pas eu de grande différence. Pour moi, c'était pas le souci de l'attaque des Texans l'an passé. Ça s'est situé plutôt sur la ligne offensive. On va en reparler. D'ailleurs, je peux m'en parler maintenant. Je pense que ça aurait été mieux d'adresser la ligne offensive avec notamment un joueur de l'intérieur de la ligne offensive, un garde, plutôt que Jaden Higgins au second tour. Donc voilà, j'ai rien contre Jaden Higgins. Je pense que c'est un bon joueur. Mais surtout quand tu sélectionnes Jalen Noel, qui à mon sens est un chouïa meilleur après, bon, tu te retrouves avec une pléthore de receveurs. Alors, on en a parlé juste un peu avant. Évidemment, il y a beaucoup de blessés et des joueurs qui se blessent souvent dans ce corps de receveurs. Donc peut-être que leur stratégie, c'est se dire, ben, on lance plusieurs boules en l'air et puis on espère qu'il y en a qui soient un peu plus heureuses que les autres. Mais voilà, c'est un peu du gâchis de capital de draft pour moi de drafter un joueur aussi prometteur qu'il puisse être comme Jaden Higgins quand il n'y a pas un grand besoin, alors que sur la ligne offensive, justement, là, il y avait des gros, gros besoins. Alors, écoute, moi je serais pas trop d'accord avec toi malheureusement Tonio. Moi je trouve que c'est un bon choix, Jaden Higgins. Je trouve même qu'il est meilleur que Jalen Noel voilà, à Iowa State. Après chacun fera son Ouais. opinion sur ces deux receveurs. Mais non, moi je trouve que c'est un bon choix. Alors oui, le même profil que Nico Collins, je veux bien l'entendre effectivement. Mais après, tu sais, ils sont descendus quand même. Les Texans pour aller pour le prendre, Jaden Higgins, ils auraient pu le sélectionner en fin de premier tour, qui était aussi sa valeur hein, pour moi à Jaden Higgins. Je te rejoins sur le profil, très bien. Mais après, on n'est jamais à court de receveurs, on va dire, parce qu'il y a tellement de profils dans l'équipe de Houston sur le poste de receveur qui sont très fragiles. On a cité Kirk, on a Mechie, on a même Stefon Diggs, il est parti. Xavier Hutchinson, on ne sait pas trop le niveau qu'il aura. Est-ce que c'est un receveur numéro 3 ou numéro 4? Donc, oui, moi je suis pas trop d'accord. Ça reste pour moi un bon choix tout de même, Jaden Higgins. C'est pas, ça m'a pas choqué de le voir drafté au deuxième tour. Et l'équipe non plus ne m'a pas choqué parce que il faut qu'il y ait des cibles tout de même pour CJ Stroud. Après, est-ce qu'il aura le temps de lancer? Ça, c'est une autre Voilà, histoire, mais on en parlera tout à l'heure. tout à fait. On enchaîne avec la catégorie suivante. Le rookie qui aura l'impact le plus rapide, en tout cas le plus important dès sa première saison. Je te laisse de nouveau la parole. Niti, quel est ce joueur selon toi? Bah écoute, j'en ai un peu parlé, c'est Jaden Higgins pour moi qui aura le plus d'impact. Il sera titulaire pour moi en tant que receveur numéro Ok, 3 ou numéro 2 parce que Christian Kirk, on sait pas trop s'il reviendra de sa blessure en pleine forme. Mais s'ils l'ont échangé, ils ont bazardé des choix de draft pour aller le chercher, c'est pour qu'il joue. Je pense qu'il aura de l'impact. Voilà, il faut qu'il y ait une autre cible autre que Nico Collins. Je pense que c'est lui qui peut avoir cet impact-là. Voilà, je pense que CJ Stroud aura beaucoup, beaucoup d'amis à qui lancer la balle. Après, voilà, comme je disais, je me répète un peu, mais est-ce qu'il aura le temps de lancer? Ça, c'est une autre histoire, on en parlera tout à l'heure. Sinon, j'ai un autre choix vas-y. pour pas développer sur Jaden Higgins, c'est Jalen Reed, le Ouais, safety de Penn State. C'est un bon choix en rotation. Et même en équipe spéciale, je pense qu'il peut avoir beaucoup d'impact. Et avec des joueurs vieillissants tout de même en tant que safety, Jimmy Ward et MJ Stewart, je pense que vraiment pour être titulaire en fin de première saison et titulaire pour les années à venir, je pense que c'est une bonne valeur. En plus au sixième tour, c'est limite un style, comme on dit. J'utilise des mots anglais, mais c'est plus bas que la valeur pour laquelle il a été évalué. Donc ouais. très bon choix, Jalen Reed. Ouais, je te rejoins tout à fait sur la qualité de ce choix au sixième tour, notamment du fait qu'il y ait des vétérans de qualité devant lui, desquels il pourra apprendre. Mais pour moi, le joueur qui aura le plus d'impact, bon, je vais aller sur le choix facile, c'est celui qui aura le plus d'opportunités à être sur le terrain, c'est RNTR Série. Il sera titulaire, on peut le mettre au stylo direct, pas besoin de crayon de papier, pas besoin de gomme. Il est titulaire d'entrée sur cette ligne offensive qui en a grand, grand, grand besoin. Donc, il aura un impact, qu'il soit positif ou négatif, il aura un impact pour cette équipe des Texans. On va terminer ce podcast comme toutes les autres pastilles depuis la fin de la draft avec une note globale. Je vais donner ma note qui pour moi est peut-être un peu sévère, mais c'est simplement parce que pour moi le plus gros problème des Texans l'an passé, c'était l'intérieur de la ligne offensive. CJ Stroud n'est pas un mauvais quarterback. Il l'a montré lors de sa saison rookie. C'est même un très bon quarterback.
mais tu peux mettre le meilleur quarterback du monde sous pression dès qu'il reçoit la balle, il ne saura pas faire grand-chose. Il y en aura peut-être 2, 3 exceptions qui s'appellent ou s'appelaient Tom Brady, peut-être Patrick Mahomes dans ses grands jours peut se débrouiller dans ces conditions. Et encore, Lamar Jackson peut-être avec sa vitesse. Enfin bref, on parle du très très haut du panier et même ces joueurs-là auront des difficultés. Donc pour moi, la priorité quand un franchise quarterback, c'est de le protéger. Et cette priorité n'a pas été comblée lors de cette draft. Alors, Aaron Series, c'est très bien pour le poste de tackle, mais l'intérieur de la ligne offensive n'a pas été renforcé. Il n'y a eu que l'arrivée de Laken Tomlinson pendant l'intersaison, qui est capable de fulgurance, mais qui est juste un bon titulaire. Il est pas exceptionnel. J'ai peur pour CJ Stroud. J'ai peur pour CJ Stroud cette saison. Donc, pour moi, je vais donner la note de 4 sur 10, même s'il y a des bons joueurs. Même si j'aime beaucoup Jalen Noel, Jalen Reed, t'en as parlé, c'est plutôt un bon joueur. Jaden Higgins aussi, c'est un bon joueur, même si je pense que sa sélection était un peu superflue. Ça reste un bon joueur, mais malgré tout, le fait que le besoin principal, à mon sens en tout cas, l'intérieur de la ligne offensive n'ait pas été adressé cette intersaison, ou simplement avec l'arrivée de Laken Tomlinson, c'est un énorme problème pour les Texans et pour CJ Stroud, donc 4 sur 10 pour moi. Là, je vais donner une note un peu plus positive, hein. Alors, c'est marrant, tu notes la draft des Bengals plus haute que celle des Texans quand même, hein. Moi, je retiens ça surtout. D'un point. Pour ceux qui n'ont pas écouté la partie des Bengals, je vous invite à l'écouter. Donc, mais ouais, pour les Texans, donc oui, t'as raison sur la ligne offensive. Moi, je te suis. Je te suis. Shaq Mason coupé, Trent Brown sur la fin de carrière, Laken Tomlinson c'est très moyen pour moi. En garde, c'est très très moyen. J'aime pas. C'est vrai, seulement un joueur de ligne offensive, c'est peu, très très peu. Il y a trop de receveurs. 2, c'est déjà trop. Voilà, effectivement. Ouais. Mais trop n'est jamais assez apparemment pour les Texans. Après, en plus, si on rajoute Luke Leachy, leur dernière choix, ça fait donc 3. Ouais. 3 receveurs, donc ça fait beaucoup trop. Après, il y avait aussi un poste qui a été adressé qu'au 7e tour. Il aurait pu adresser plus tôt, c'est le poste de defensive tackle. Et qui ont été à Hamilton, je l'ai jamais vu. Je sais pas ce qu'il vaut, donc je peux pas me prononcer. Mais quand même, il y a du positif quand même dans cette draft. Il y a des joueurs de talent qui ont été draftés. On n'a pas parlé par exemple de Woody Marks, qui peut être une très bonne doublure derrière Joe Mixon. Donc voilà, moi je mettrais un petit 6 sur 10, mais ça va pas plus haut que 6 sur 10. C'est une draft moyen plus, on va dire. Voilà, je peux pas mettre plus que 6 sur 10. Ouais, et puis encore une fois, je pense que CJ Stroud, lui non plus, ne mettra pas plus de 6 sur 10. Parce qu'il espérait peut-être un peu plus de protection. Il va avoir du mal, je pense. Ouais, il va avoir du mal. C'est ça. Mais on va terminer ce podcast là-dessus. Toutes les informations concernant les Texans et les autres équipes de la Ligue sont à retrouver évidemment sur notre site internet touchdownactu.com et sur nos réseaux sociaux TDActu partout, sauf sur Instagram, touchdownactu en entier. Niti, merci à toi de m'avoir accompagné. Merci à toi, Tonio, et à la prochaine. Et à la prochaine pour une nouvelle pastille. Ciao, ciao. You were made for going the extra mile for your pet, and Farrah Pets was made to do the same. Farrah Pets supplements are vet-created with innovative ingredients that combine Eastern and Western therapies so your pet can thrive. After all, you would do anything to help your pet feel their best, and so would we. Visit farrahpets.com/pod to get 20% off today. That's FERA pets.com/POD. Farrah Pets. We were made for this. Kick off summer with Memorial Day savings at Lowe's. Right now, get 5 Scott's Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. Plus, get up to 40% off select major appliances and save an extra $50 on every $500 you spend on select major appliances $396 or more. Lowe's, we help, you save.
Valid through 528. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details.